Ma prochaine invitée, vous la reconnaissez, c'est la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Michel. Comment allez-vous? Très bien. Oui. Oui. Ça bouge beaucoup? Ça bouge énormément, puis j'aime ça comme ça. Ben, oui. C'est un grand comté, on le sait. Oui. Marie-Ève, vous auriez un petit message à passer avant qu'on débute le... Merci, Michel, de me donner cette opportunité. En effet, aujourd'hui, le 17 juin 2022, ça fait 50 ans que Lise Cloutier et Jean-Paul Proulx, mes parents, se sont mariés. Donc, je tenais à le souligner puis à leur souhaiter un joyeux anniversaire de mariage. 50 ans, c'est pas rien. Surtout dans la société dans laquelle on vit. C'est honorable, donc je tenais à le souligner. Je suis contente de pouvoir le faire à la télé avec vous aujourd'hui. Merci. 50 ans, on vous souhaite encore. Bravo à vous. Oui, Mme Cloutier qui vient nous voir à l'occasion oui. là, pour la fabrique qui est très impliquée avec la fabrique de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Donc, Madame et Monsieur, on vous souhaite beaucoup d'années de bonheur. Marie-Ève, on a beaucoup de dossiers. Regardez, oui. Bon, on vous reçoit une fois par mois, donc les dossiers s'accumulent. Alors, c'est l'occasion pour nous, et vous l'avez mentionné l'autre jour, de pouvoir donner certains éclaircissements. Oui. Un appui de 1 million de dollars pour le projet de complexe culturel et sportif de santé durable annoncé le 7 juin dernier. Moi, ce que je voulais savoir, c'est ce million-là, est-ce qu'il était déjà annoncé dans la MRC de Montmagny ou c'est un million supplémentaire parce que il y avait déjà des argents qui avaient été annoncés dans le montage financier du projet de la salle Édouard Bélanger, la réfection. Ce million-là vient d'où? En fait, c'est la MRC qui avait fait la demande au FRR, au Fonds Région Ruralité. Puis, il n'avait pas été confirmé officiellement. Donc, maintenant, il est confirmé. Donc, c'est une somme qui faisait déjà partie du montage financier, en effet, mais il n'avait pas été confirmé. Donc là, c'est fait, c'est officiel. Ce million-là est là pour le projet. Bon, mais il en manque encore plusieurs millions pour qu'on puisse obtenir le projet pour notre salle. C'est rendu où, le projet? Tout à fait. Bien là, ça se poursuit, ça continue. Moi, je suis en ce moment, avec mes collègues ministres, mon gouvernement, à travailler, là, à voir les possibilités de financement maintenant que le projet là, est complet. Là. Mais avec ce million-là, Marie-Ève, est-ce qu'on peut être optimiste? Est-ce qu'on peut espérer? Parce que je pense que tout le monde attend vraiment la réponse de ce projet. J'espère qu'on espère, mais Michel, tu sais, comme je le dis souvent, c'est un projet pour les 60 prochaines années. Hein, tu le sais, on en parle souvent. Puis c'est un travail de longue haleine. Ça se fait, on ne finance pas un projet de 50 millions en criant ciseaux. C'est une fausse pensée de croire que le gouvernement fait des chèques en blanc. Mais sachez qu'on travaille très fort, je travaille très fort avec mon équipe, avec mes collègues ministres aussi, pour trouver les bonnes avenues pour que ces projets-là se concrétisent pour notre région, parce que moi, j'y crois vraiment. Mais là, on sait bien juste avant l'entrevue, vous me disiez, je suis encore député, parce que je vous ai demandé si vous étiez en campagne, vous avez dit, je suis encore député jusqu'au 3 octobre, effectivement. Mais là, comme on ne siégera plus, est-ce que ça retarde le projet ou si les fonctionnaires continuent à faire l'analyse de ce projet-là? En fait, il n'y a pas d'analyse qui se fait en ce moment. C'est un dossier politique parce qu'il n'y avait pas de programme qui pouvait recevoir un si gros projet, puis un projet si novateur. Hein? C'est ça que j'explique depuis plusieurs mois. Parce qu'il n'y a pas de programme pour financer ce genre d'initiative. Donc, il fallait prendre une autre voie. La région est embarquée avec moi dans cette idée de trouver cette voie d'innovation. Puis maintenant, bien là, le projet continue d'avancer, c'est clair. Puis, il va y avoir des travaux qui vont se faire. Puis, c'est pas à cause qu'il y a une campagne électorale que tout s'arrête, mais c'est sûr que ça va... Moi, j'ai des engagements d'un gouvernement de la CAQ, il n'y a aucun doute. Mais il faut que ça continue comme ça. Marie-Ève, un dossier qui fait parler beaucoup, c'est le dossier concernant le projet de construction du pavillon de médecine vétérinaire. Et on connaît votre position. Vous appuyez le projet à Rimouski. J'aimerais ça que vous nous éclaircissiez. Oui, j'appuie pas il n'y a pas d'autres projets. Bon, c'est important de Tout à fait. Je vais prendre 2 secondes. Parfait. C'est un pavillon de médecine vétérinaire qui est une délocalisation vers Rimouski parce qu'il y a une pénurie de vétérinaires pour les gros animaux. C'est majeur, la pénurie actuellement, donc il fallait faire vite, trouver une solution. L'Université de Montréal et l'UQAR ont déposé un projet. Il n'y a pas d'autre chose, là. C'est l'université, ça s'est passé à l'université, c'est administratif, universitaire. C'est eux qui ont déposé un projet. Le gouvernement a donné une somme pour une étude pour savoir quels ajustements il fallait faire pour obtenir l'agrément à l'UQAR.
Mais elle est où, cette étude-là, Marie-Ève? Elle est à l'Université de Montréal. Ça appartient à l'Université de Montréal. Il n'y a pas d'étude de faisabilité à grandeur du territoire. C'est une étude à l'UQAR, parce que c'est l'UQAR qui a fait une entente avec l'Université de Montréal. Il faut comprendre une faculté de médecine vétérinaire, ça prend un agrément d'une instance qui est aux États-Unis qui détermine qui peut faire l'enseignement en médecine vétérinaire. Dans ce dossier-là, c'est vraiment l'Université de Montréal puis l'Université du Québec à Rimouski. Moi, j'ai annoncé il y a 2 ans, j'étais ministre alors, le ministre du Bas-Saint-Laurent, pour soutenir les universités, mais c'était un projet universitaire, il n'y avait pas d'autre chose. Depuis 2 ans, puis même avant, même depuis moi en tout cas que je suis députée, jamais de toute ma vie j'ai entendu parler d'un projet de faculté de médecine vétérinaire à l'Apocatière. Jamais on m'a déposé de projet et jamais a circulé un projet pour une faculté de médecine vétérinaire. Quand j'ai vu ce projet-là, c'est quelques personnes qui ont décidé de mousser ça, mais j'ai toujours jamais vu le projet. Est-ce qu'il y a un projet sur la table? Est-ce que quelqu'un a un projet à déposer? S'il y a un projet, moi, je vais le porter, mais il n'y en a pas pour le moment. En tout cas, je ne l'ai pas vu. S'il y a un projet de faculté de médecine vétérinaire quelque part, qu'on me l'amène, parce que je ne l'ai pas vu. Moi, ce qui me préoccupe actuellement, puis j'entends qu'il y a des gens qui veulent qu'on renforcisse. Tu sais, c'est un beau message quand même qui est envoyé par la région, puis je l'entends de dire on veut se positionner par rapport à l'éducation animale et agricole. Puis je suis la première défendresse de ce point. Mais savez-vous qu'on a un cégep à l'Apocatière, on a l'ITAQ à l'Apocatière, puis avant d'avoir toute autre école connexe, il nous faut renforcer nos 2 belles écoles qui sont déjà dans la région. Mais ce projet-là n'aurait pas été un moyen parce que Rimouski... C'est déconnecté. C'est déconnecté. Il n'y a pas de lien. Parler au cégep, parler à l'ITAQ, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Je leur ai parlé, puis c'est pour cette raison que moi, j'ai dit qu'il faut être proactif pour notre région, il faut arrêter d'être en réaction. Là, il y a toutes sortes de dynamiques puis de messages qui circulent, mais là, il faut arrêter d'être en réaction. J'ai mis en place un comité de réflexion sur l'avenir de l'éducation agricole et animale dans la région. Bon. Ce comité va se rencontrer dans les prochaines semaines pour qu'on réfléchisse à quelles sont les opportunités. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme formation dans la région pour qu'on se démarque, qu'on devienne les meilleurs ici? Puis c'est ça qui m'anime, moi, en ce moment. Puis c'est ça qu'il faut miser. Puis le gouvernement va être ouvert à entendre les propositions, mais il faut en faire des propositions. J'en ai jamais reçu, moi, de propositions pour une faculté de médecine vétérinaire, Michel. Tu sais, on veut bien, mais il faut en avoir une proposition. On ne décide pas qu'on fait une faculté comme ça. Puis si vous compreniez, moi, j'ai appris beaucoup dans ce dossier-là. C'est phénoménal. J'ai parlé avec beaucoup de vétérinaires, avec des gens de la faculté de médecine elle-même, avec des gens de l'éducation. C'est complexe, avoir un agrément pour pouvoir ouvrir une école de médecine vétérinaire, c'est très complexe. Mais ceci étant, il faut renforcer notre pôle d'éducation. Puis ça, je vais être la première. Il va y avoir des gros investissements d'annoncer au cours des prochains mois là, dans notre région pour les infrastructures scolaires en animal. Puis il y a des opportunités. En ayant une faculté de médecine à Rimouski, comment on se positionne puis comment on tire parti de cette bonne nouvelle-là? Parce que ça va rejaillir sur toute la région. C'est important, là. Il faut renforcer nos institutions d'enseignement. Moi, je ne voudrais pas que le cégep et l'ITAQ ferment. Hein? Puis si on mise tout sur une faculté de médecine, de toute façon, ça n'arrivera pas parce que on a eu certaines inquiétudes avec Saint-Hyacinthe, ce qui s'est passé. Mais ça s'est réglé. Bon, oui. C'est même dans les règlements. Moi, j'ai fait changer comme députée. L'ITAQ est maintenant une obligation d'avoir 2 pôles, Saint-Hyacinthe et l'Apocatière, puis il n'y en aura pas d'autres. C'est ces 2-là. C'est avec ces 2-là qu'on travaille. L'Apocatière est assurée, mais là, moi, comme députée, je veux qu'on renforcisse ces 2 pôles-là. Puis je le sais qu'il y a une volonté aussi du milieu de l'éducation de le faire dans notre région. Puis des élus, aussi plusieurs élus à qui j'ai parlé, veulent qu'on travaille à revoir les formations, renforcer nos pôles d'éducation collégiale, professionnelle, qu'on a déjà ici. Avant de parler de... Puis si on devient les meilleurs, puis dans 10 ans, on pourra parler peut-être d'une faculté universitaire, mais travaillons avec ceux qu'on a. Ils tirent le yard par la queue, comme dirait l'autre en ce moment. Fait qu'il faut... Moi, c'est avec eux que je veux travailler. Le temps passe vite, puis j'ai beaucoup de questions à vous poser. Allez-y. Le comité, vous parlez d'un comité. Oui. Bon, ce comité-là, est-il formé? Non, je suis en train de former. J'ai parlé avec certaines personnes. Je vais vous l'annoncer quand il sera formé. Il devrait se rencontrer au cours des prochaines... Vous ne pouvez pas nous dire qui va siéger sur ce comité-là? Non, je ne peux pas vous le dire encore, mais dès que c'est fait, les gens, là, je suis encore en train de, pas consulter, mais contacter. Mais il y a beaucoup de gens déjà de contacter. On va tenir une première rencontre, puis ça me fera plaisir de venir vous en parler. Mais c'est une action
proactive pour la région qu'il nous faut maintenant. Puis en créant ce comité-là, ça favorise la communication parce que je me suis aperçue que tout le monde ne se parlait pas nécessairement. C'est important qu'on se parle pour développer ensemble. Puis après, bien, on va proposer des solutions puis on va pouvoir les amener au gouvernement. Puis je serai la porteuse. Ça me fera vraiment plaisir de porter les préoccupations des gens du milieu. Mais quand on veut développer un projet puis quand on tire pour un projet, il faut le déposer, il faut le construire. Mais moi, je n'ai jamais vu ce projet pour la faculté de médecine vétérinaire. Fait que c'est pour ça qu'à partir de là, je suis proactive puis je crée ce comité-là. Est-ce qu'il y aurait possibilité? D'abord, est-ce que les portes sont fermées? Là? Ça s'en va à Rimouski, il n'y a rien à faire? L'annonce est faite. L'annonce est faite à Rimouski, puis les travaux vont commencer dans les prochains mois, oui. Est-ce qu'on peut espérer qu'on pourrait avoir la 4e et 5e année? Moi, c'est ce que je dis depuis le début. Je l'ai proposé. J'ai dit, pourquoi ne travaillons-nous pas sur le partenariat avec l'UQAR? Moi, j'ai parlé avec le recteur de l'Université du Québec à Rimouski. Il se montre très ouvert. Il nous faut voir les opportunités. Au lieu d'essayer d'avoir quelque chose qui est impossible, à mon avis, à avoir, il nous faut travailler sur les opportunités pour la région, mais il faut qu'il y ait la volonté de la région de le faire. Puis donc, moi, c'est avec le comité que vous voulez former qu'on pourrait avoir... Ça pourrait, il faut l'explorer, cette voie-là. OK. Moi, je crois qu'il nous faut absolument... Vous me dites qu'il y a de l'espoir. Pour avoir le stage, parce que nous, on a des infrastructures qui pourraient accueillir les stagiaires à l'Apocatière. Puis c'est là l'opportunité. Fait que si on a ça, bien là, déjà, on se positionne. Ça ne crée pas une faculté de médecine vétérinaire de toutes pièces, parce que pour avoir une faculté de médecine vétérinaire, il faut créer une université. Et là, ça commande... Il faut se rappeler, là, Michel, je te rappelle que l'objectif est de contrer la pénurie de vétérinaires. Si on commence à construire une faculté de médecine, ça va prendre 10 à 15 ans. Tandis que là, 2024, les premiers cours vont se donner. Fait que c'est tout l'objectif au final, l'urgence, c'est la pénurie de vétérinaires. On veut que nos agriculteurs dans la région puissent avoir accès à des vétérinaires, puis là, le temps presse. Puis tout le projet est monté pour répondre rapidement à la demande de vétérinaires pour nos agriculteurs ici et dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Donc, ça, c'est important de se le rappeler, là. Ce que je comprends, c'est que la suite va se faire sous forme de votre comité, là. Bien, avec le comité, réfléchissons aux opportunités qu'on peut tirer de ce cas-là, mais de tous les autres. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme formation qui pourrait être intéressante pour l'avenir de l'agriculture dans la région et au Québec, qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait être unique? Au niveau alimentaire, quelles sont les forces qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant? Moi, c'est ça que je veux créer comme échange, comme discussion. Moi, je suis la passerelle pour mettre tous les gens ensemble, puis réfléchir. Puis moi, je serai la première à porter ces dossiers-là lorsqu'ils feront l'unanimité dans la région. Ce comité-là, il y a une pétition que vous vous êtes engagé à déposer là, par la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Ce comité-là, est-ce que... Là, pétition, comité... C'est deux choses différentes. Eux autres, c'est un geste. Ils font un geste à l'Assemblée nationale. Ils ont vous le droit... supportez cette... Bien, je ne supporte pas. Je suis la marraine de la pétition. Okay. Je suis la marraine. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est de le porter à l'Assemblée nationale, de la déposer, de la présenter. Puis après, bien, ce que ça commande de faire une pétition, c'est que le ministre responsable, le ministre visé par la pétition, doit répondre. Fait que le ministre donnera une réponse. Mais ça va aller la montagne? Bien, pour le moment. Okay. Mais là, il y a une élection entre-temps. Oui, mais la pétition va aller où, Marie-Ève? À l'Assemblée nationale, mais elle va arriver à l'Assemblée nationale après, lors de l'ouverture de la prochaine législature. Qui doit être octobre, novembre. Non, les élections sont en octobre, ça veut décembre. dire... Décembre? Oui, OK. C'est ça. C'est loin, hein? Bien, c'est ça. Moi, j'ai donné l'opportunité à la Chambre de commerce là, de la déposer la semaine dernière. Ils ont refusé. Ils ont choisi de la déposer en décembre. Donc, moi, j'ai respecté leur choix. Tu sais, j'ai pas fermé de porte à rien. Je leur ai toutes donné les options. J'ai été très transparente dans vous allez avoir une réponse plus rapidement si vous la déposez en juin. Ils ont refusé. Ils ont donc décidé de la laisser rouler tout l'été. C'est leur choix. Puis, je le respecte. OK. C'est un dossier qui fait beaucoup jaser, ce dossier-là. Puis je pense que de mettre Mais c'est ça, il y a beaucoup de désinformation, malheureusement. Puis c'est ce qui me rend un peu triste dans tout ça, c'est qu'il y a eu de la désinformation parce que si on se base sur les faits, je pense que j'ai été assez claire aujourd'hui pour dire toutes les opportunités qu'on peut avoir comme région, puis se démarquer. Mais c'est pas en essayant d'aller chercher quelque chose qui n'est pas possible. On n'a pas d'université ici, malheureusement.
Il nous reste 5 minutes, Oui. Marie-Ève, puis un dossier qu'on surveille depuis longtemps parce que M. Lévesque de Saint-Jean-Port-Joli, le président du syndicat, est venu nous en parler. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé un rehaussement de la desserte ambulancière sur le territoire de la Côte-du-Sud. Un montant annuel récurrent de près de 1,8 million qui a été annoncé cette semaine afin de soutenir cette bonification des services à la population. Ce financement supplémentaire servira à convertir ou à bonifier les ressources ambulancières déployées en horaire de faction dans les zones suivantes. 851 000 à la Pocatière pour 860 000. Je vais faire c'est 860 000 pour la Pocatière, 851 000 pour Saint-Pascal, 61 000 pour Saint-Fabien, 112 000 pour Montmagny, mais rien pour Saint-Jean-Port-Joli. Ça n'a pas... Expliquez-nous, Marie-Ève, oui, parce que le président du syndicat nous dit, bon, pourquoi que nous autres, on n'a rien? Bien, c'est pas Marie-Ève Proulx qui décide ça, là. Il faut s'entendre, là. Écoutez, moi, il y a plusieurs... Je me fais harceler dans ce dossier-là depuis 4 ans. Même, il y a des ambulanciers qui sont venus intimider mon équipe lorsque je n'y étais pas. Ils sont venus intimider mon équipe dans mon bureau, à les filmer, à leur parler fort. Je n'ai pas apprécié du tout cette visite à mon bureau. Ceci étant, à partir de là, moi, j'ai dit ça suffit. Je veux avoir des données parce que moi, je ne suis pas une spécialiste des services ambulanciers. Je laisse ça aux responsables des entreprises puis aux syndiqués ou aux ambulanciers eux-mêmes. Mais j'ai dit, je veux des données. Je veux comprendre où est-ce qu'ils sont nos besoins dans Chaudière-Appalaches, où est-ce qu'ils sont nos besoins, particulièrement dans la Côte-du-Sud, là, parce que j'avais des demandes de toutes parts. Il y en a qui crient plus fort que d'autres, mais j'avais des demandes quand même de toutes parts. Fait que j'ai convoqué par action le propriétaire des compagnies sur notre territoire et le CIS de Chaudière-Appalaches. J'ai dit, y a-t-il moyen? Moi, je veux des chiffres. Pouvez-vous nous fournir des chiffres? Ils ont fait une étude avec des données objectives qui démontrent tout ce qu'on a besoin. C'est à partir de cette étude-là qu'ils ont déterminé où iraient les horaires à l'heure. Évidemment, c'est le premier pas, mais c'est des données objectives, là, que même moi, je n'ai pas rapport là-dedans. C'est des données administratives faites par le CIS. Puis le CIS pourra venir vous en parler. Ils me l'ont dit, qui était disponible pour expliquer les décisions qui ont été prises. Oui, bien, on veut les inviter la semaine prochaine. Invitez-la. Invitez-la parce que c'est eux qui ont pris les décisions. Okay. Moi, ma préoccupation comme députée, c'est est-ce qu'on a un service pour tout le monde, sécuritaire pour tout le territoire? Bon, actuellement, ce qu'on comprend, Saint-Jean-Port-Joli, non. Parce que même Montmagny est allé aider là, une journée... Là, on sait qu'il y a la Pocatière qui a eu quand même une ambulance complète. Donc, ça aussi, il y a comme une desserte qui va pouvoir se faire à Montmagny, Saint-Fabien, même Bellechasse va pouvoir desservir la population. La population, c'est OK. Évidemment que ce n'est pas parfait pour les ambulanciers. Évidemment que ce n'est pas parfait pour les compagnies. Mais c'est un premier pas, là, ce qu'on annonce aujourd'hui. Puis ça, le ministre a été clair là-dessus. Ce n'est que le début. Il y a plein de changements. Il y a une réforme qui s'en vient dans ce secteur-là. On va leur donner davantage de responsabilités. On va leur donner plus de place dans la gestion des soins de santé de proximité. Donc, dans cette perspective-là, il va y avoir une meilleure reconnaissance à venir. Donc, ça aussi, c'est important de le dire. Hein? C'est pas la fin, là. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est pas la fin, c'est pas parfait. Moi, je le reconnais comme députée, mais on avance ensemble. Puis moi, j'espère qu'on aura la collaboration, je souhaite la collaboration de tout le monde dans ce dossier-là, puis qu'on travaille main dans la main à assurer un service à la population. Moi, comme députée, c'est ce qui me préoccupe. Moi, je vais continuer de me battre pour ça ici, puis faire les représentations nécessaires, parce que moi, je les ai fait, les représentations, depuis 4 ans auprès de mes collègues, ministres, députés qui étaient en charge du dossier. Saint-Jean-Port-Joli. Pour tout le monde, pour tout le territoire. Évidemment que je défends le territoire, c'est mon territoire. Je veux qu'on ait les meilleurs services pour notre population. C'est ça qui compte. C'est pas les intérêts syndicaux ou de corporatistes de chacun. Ce qui compte, c'est la population, les citoyens. Moi, c'est mon travail comme députée, je suis élue pour ça. Donc, dans ce dossier-là, il y a des grandes avancées qui se sont faites, mais il reste encore à faire. Il faut le voir comme ça. C'est un travail, puis il y a des choses qui vont s'en venir plus vite qu'on pense dans les prochains mois. Donc, il faut poursuivre le travail. Moi, je vais continuer les représentations, puis pour notre population. Il reste 2 dossiers. Cette semaine, le pavillon communautaire, oui. Espace citoyen, je vais m'habituer, j'ai de la difficulté avec le nom, là. Pavillon communautaire, espace citoyen, oui. Et Paber Aluminium. Bon, ce sont des argents du ministère des Affaires municipales pour le pavillon communautaire. Et Paber Aluminium, 1,2 million en subvention d'Investissement Québec, oui. Robotisation. Marie-Ève, la question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est
Est-ce que Pabert ont été privilégiés ou si les entreprises ont cette opportunité-là d'avoir des argents, parce qu'on sait, on recevra une madame pour Québec international lundi, là, qui va nous parler justement de la pénurie de main-d'œuvre. Alors, dites-moi, est-ce que c'est une opportunité qui s'ouvre aux entrepreneurs de robotiser et d'avoir des d'Investissement Québec? Avec la réforme qu'on a faite au gouvernement, là, la réforme d'Investissement Québec, c'est là-dessus qu'on doit miser. Pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, c'est une des grandes clés sur laquelle on mise. Pabert Aluminium, une entreprise innovante, différente, qui se démarque déjà depuis plusieurs années, a fait appel à Investissement Québec parce qu'ils voulaient encore bonifier leur robotisation. Puis c'est ce qu'on a annoncé cette semaine. Eux, ils ont fait affaire. Puis comme ils se démarquent, ils sont dans des créneaux en plus comme l'aluminium. Puis nous, c'est une priorité pour notre gouvernement de renforcer le créneau aluminium au Québec. On est fort à ce niveau-là. Puis on a une entreprise ici qui se démarque, qui est Pabert. Puis Pabert est juste en avant. Hein, ils sont innovateurs, ils sont en avant de la parade, ils ont un rôle de leadership, puis c'est ce qu'ils ont pu tirer parti de cette, je pense que c'est un prêt subvention, en tout cas c'est les deux qu'ils ont eu pour démarrer un nouveau robot qui a été fait au Québec en plus. C'est vraiment impressionnant à voir. Puis, donc il y a des argents disponibles, Marie-Ève? Il y en a pour toutes les entreprises. Puis moi, je suggère à toutes les entreprises d'interpeller Investissement Québec, d'interpeller Accès Entreprises Québec pour faire en sorte qu'ils puissent accélérer l'automatisation, robotisation. Ça va leur permettre d'évaluer aussi est-ce que c'est possible qu'on ait besoin de moins de personnes? Parce que dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, il y a des entreprises qui peuvent le faire, il y en a d'autres non. Donc, il faut évaluer toutes les possibilités. Puis Investissement Québec, Accès Entreprises Québec, que j'ai démarré comme ministre, sont là pour accompagner les entreprises. Il faut que les entreprises prennent ces opportunités-là. C'est majeur, c'est nécessaire, c'est important. C'est déjà tout? C'est la Saint-Jean-Baptiste la semaine prochaine. Avez-vous un message en terminant? Quelques secondes? Bien, je souhaite à tous les Magny-Montois, les Lillettois, les Kamouraskois une excellente fête nationale. C'est important d'être fiers de qui on est. Puis on continue d'être fiers de notre belle région. Bonne fête nationale, tout le monde. Merci, Michel. Merci, Marie-Ève. Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud, dans quelques instants. S'il reste un peu de temps, les grands titres avec José Soucy.